j'ai vécu à Dallas, vous vous souviendrez que ça fait 10 ans que je sers dans la communauté. 10 ans. Pas toujours en tant que président. J'ai commencé au bas de l'échelle. Assistant pour les élections, la commission électorale, vice-secrétaire général, secrétaire général, et ça ne fait que près de 2 ans maintenant que je suis président de la communauté. Il y a eu un cheminement. Et passer dans les églises, avant, ça faisait partie de nos tâches. Nous venons, nous donnons un communiqué, nous sortons. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un changement, il y a un switch qui s'est passé depuis que je suis président. Que je ne viens pas dans les églises pour passer un communiqué. Je viens m'abreuver. Vous allez voir, le président était ici, le président était là-bas, nous avons fait tout ça, le comité directeur. Ces forces nous viennent de ce que nous faisons souvent le dimanche. Amen. Ce que nous faisons souvent dans la semaine. Nous n'allons pas invoquer les marabouts. Nous n'allons pas... Je n'ai pas de bague magique, ou de bracelet magique, ou de singaluketo. Mais c'est ce qui se passe ici. C'est ce qui vient de se passer ici, qui nous donne la force d'aller conquérir. C'est ce qui nous convainc encore que quand les hommes de Dieu sont passés à Dallas au fil des années, on dit que c'est de Dallas qu'une révolution partira qui transformera toute la diaspora. Amen. Je ne sais pas si nous avons compris. C'est de Dallas que partira une révolution qui transformera toute notre diaspora. Amen. Les 4 millions de Congolais à peu près qui se trouvent dans le monde, c'est d'ici que cette transformation, que cette révolution partira. Amen. Alléluia. Et ce n'est pas parce que le président est intelligent, ce n'est pas parce que le comité directeur est superbement équipé, mais c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut stopper la volonté de Dieu? Non. Personnellement, avec la chance qu'on m'a donnée, je m'accroche à cette promesse. Je pousse ma pierre. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il soleille. Parce qu'au Texas, nous avons qu'il soleille aussi. Qu'il soleille, nous allons pousser cette plaie. Je veux aussi partager un tout petit peu. Cette vision des choses m'est arrivée avant que je n'arrive à Dallas. J'étais encore un petit garçon dans les rues de Kinshasa. Il y a un papa qui m'a dit, il y a des Congolais quelque part qui s'organisent pour venir sauver ce pays. J'ai accepté cette parole, je l'ai mis dans la poche, j'ai commencé à marcher avec, depuis que je suis enfant. Je suis venu plusieurs années aux États-Unis, j'ai complètement oublié que j'avais une parole dans la poche. Dans la poche. Je suis venu, j'ai assisté à des séminaires, il y a des gens qui ont dit Dallas, Dallas, Dallas. Il y a un prophète qui est passé ici qui est à Champagne. J'oublie toujours son nom, mais je l'ai encore rencontré il y a 2 ans. À Champagne. J'ai dit, voici le prophète qui avait prophétisé sur Dallas. Je ne savais pas qu'il y avait cette parole dans la poche. Et aujourd'hui, cette parole ne se trouve plus dans ma poche. Vous savez là où elle se trouve? Elle est toujours ici. Je la vois, c'est celle qui nous guide, c'est celle qui guide ce que le comité directeur fait, c'est celle qui guide ce que le président fait, c'est celle qui guide tous nos pas. Et vous allez aussi remarquer une autre chose, nous faisons beaucoup de tours d'église. Ce n'est pas pour une fois de plus pour annoncer des communiqués. Vous voyez le travail que l'homme de Dieu vient de faire. Il nous a encore rappelé notre rôle en tant qu'enfant de Dieu. Juste une
chose. Qui sont les personnes qui ont plus l'habilité de reconnaître ou de reconnaître la voix de Dieu? Une personne qui est dans l'église ou quelqu'un qui est dans un bar? Qui est dans l'église. Vous voudriez voir votre président aller parler aux gens dans les bars ou parler aux gens dans les églises? Ou est-ce que cette parole de Dieu a plus de possibilités de faire de l'effet dans l'église ou dans les bars? Où se trouve cette armée de Dieu qui va révolutionner notre diaspora? Dans l'église ou dans les bars? Il est temps. Peuple de Dieu, il est... Peuple de Dieu, Tangu, Ifweni. Léo, Joléo. Le temps est venu pour nous de sortir de la distraction, de sortir de la torpeur et de prendre possession de la terre que Dieu nous donne. Qui a compris? Si vous marchez sur la même terre que je marche, si vous saisissez la même parole que je saisis, qui me dit que tout lieu que fouleront la plante de mes pieds, on me l'accorde. Mukolo lupango atambulaka nonchalamment. Mukolo lupango ahésitaka na kati ya lupango na ye. Nous ne pourrons plus avoir peur. Que ce soit des blancs, des rouges, des violets, des bleus, nous ne serons plus intimidés par eux. Parce que notre plante de pied nous a déjà donné. Et ce que nous devons juste faire, c'est nous organiser. Nous organiser. Nous soumettre au processus. Pousser notre pierre. Pousser notre pierre. Ma famille me disait, Dominique, tu perds trop de temps avec cette communauté. Tu es jeune, tu devrais faire ce que les jeunes font. Je dis, je ferai ce que les jeunes font. J'irai au travail, j'irai à l'école, mais je servirai toujours ma communauté. Et puis, les années passent. Dominique, tu devrais plus te concentrer à autre chose. Non seulement je me concentrerai sur tout ce que je dois faire, mais je servirai aussi cette communauté. Parce que ce n'est pas un désir charnel, ce n'est pas un désir d'honneur. Je n'ai pas besoin qu'on m'appelle même président. Je veux seulement que vous me considérez comme votre frère qui a juste la charge d'encadrer un peu le troupeau de Dallas. Juste ça. Mais ce que j'attends de vous, c'est votre main de partenariat. Parce que cette communauté est comme une compagnie qui est bizarre, où les clients sont en même temps les propriétaires. Qui a saisi cela? Nous sommes une compagnie où les clients sont en même temps les propriétaires. C'est-à-dire, disons que cet endroit était un restaurant, par exemple. Vous entrez en tant que client. Il y a une mauvaise odeur. Qui est la personne que vous devez blâmer? Vous entrez dans le restaurant. Le plat que vous devez manger n'est pas préparé. Qui devra le préparer? Revenons à notre communauté. Notre communauté n'est pas organisée. Ou notre communauté n'a pas de fonds. Qui devons nous blâmer? Qui devons nous blâmer? Nous avons lancé ce système d'enregistrement automatique, la cotisation automatique. La semaine, hier, quand je regardais encore les nombres, quand je regardais encore les nombres, nous avons atteint 312 personnes enregistrées. Et nous avons récolté avec ce système à peu près 9000
je vais voir encore les chiffres, mais un peu plus de 9 000. Nous sommes en train de nous approcher près de 10 000 $, n'est-ce pas? Ma bête, madame. Madame, n'est-ce pas? C'est une première où nous avons 312 membres effectifs dans cette communauté de Kotizaka, 5 $ à Pamba, automatiquement. Nathalie, dans la communauté, la présidente, je n'ai pas vu ça. Je ne sais pas, vous avez déjà vu ça? C'est un grand accomplissement, n'est-ce pas? Mais par rapport à ici, par rapport au nombre de personnes que nous avons à Dallas, nous avons un nombre de personnes à Dallas. Nous avons une idée. Pardon? 20 000. Qui dit mieux? Environ 15 000. À peu près 15 000. Bon, prenons les nombres les plus conservateurs. Tout le barrage, tout ça 10 000. Ok? Tout ça, sous 10 000 $ où tu récolté déjà, n'est-ce pas? Tout le monde et puis, sachant que les 10 000 les a en un an. Ce n'est pas en un mois. Hein? À peu près 9 000, on a 9 000 quelque chose, tu récolté en mot en un an. Dans le système auto-lancé. Si vous avez 10 000 personnes, na 9 000. Tout le papa, piné tout beau kakabé, communauté ba bosal ça. 800 $. Maman, il faut orientation pour éviter ce qui n'est. Tout dit 2 personnes qui ne vont orienter. 50 $ à carburant. Papa, Napo azawate azalibanda kuna bakanga ki lobi na butu il faut que lobi msaye na gel tozui 3000 to boaki kuna siko imaginer ba problème nyonso toza na mo 9000 wana ko kokoka et au kokate n'est-ce pas? Il y a mo air moto mais communauté ndenge nini makambu